S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Depuis 5 ans, je vous propose de faire un petit tour dans la tête de un ou une entrepreneur chaque semaine pour justement s'inspirer de leur état d'esprit et de leur parcours. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Bonne écoute à toutes et tous. Les amis, avant de vous laisser entre les mains de notre invité, j'aimerais remercier notre partenaire du jour. C'est Shopopop, l'application référente du cotransportage en Europe. Alors c'est quoi le cotransportage ? C'est tout simplement une solution collaborative de livraison. Concrètement, la solution utilise les trajets du quotidien des particuliers qui vont livrer leurs courses à d'autres personnes sur ces mêmes trajets en échange d'un petit dédommagement. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui Shopopop c'est déjà 10 millions de livraisons réalisées, une communauté de plus de 150 000 cotransporteurs et surtout 30 000 villes en France qui sont couvertes. Alors si vous souhaitez en apprendre un petit peu plus sur l'histoire de Shopopop et comment ils ont réussi à convaincre autant de personnes, je vous invite à aller écouter dès maintenant l'épisode avec Johan Rico, le CEO et cofondateur, épisode numéro 182. Bref, si vous voulez rentabiliser vos trajets du quotidien tout en rendant service, vous savez où ça se passe, je vous invite à télécharger dès maintenant l'application Shopopop dispo sur iOS et Android. Encore un grand merci à Shopopop de nous permettre de réaliser et de vous proposer cette interview qui, je l'espère, vous inspirera à entreprendre. Bonne écoute à toutes et tous. Pourquoi les gens ne se sont pas attaqués à ce marché avant? Et je pense aussi à des énormes de la startup genre Mano qui fait pas du tout du recycle, mais qui couvre. Il fait de l'électroménager, non? Mano, non? Un petit peu, je crois. Ok, je sais si. Non, c'est pas des gros. Les gros, c'est quand même Darty, Boulanger. Ok, moi je parle de gros en mode startup. Donc moi je parlais en mode agile et j'allais dire, est-ce qu'il n'y a pas eu des rapprochements? Est-ce que tu t'es pas dit, mais eux, s'ils se lancent demain, ils défoncent le marché et moi, tu vois ce que je veux dire? Ah, mais eux, Bug Market, Mano, c'est des marketplaces. Donc en fait, ils touchent aucun produit. Ils ont pas du tout d'un set industriel. Et en fait, t'avais besoin d'avoir cet set industriel pour avoir une offre. J'aurais pu ouvrir une marketplace, j'aurais eu 0 offre. Donc ça ne sert pas à grand-chose. Ok, donc ton enjeu, c'était d'ouvrir une usine en fait. Ouais, mon enjeu, c'était d'ouvrir une usine, d'être capable de reconditionner ces produits-là et après de les proposer sur mon site. Si je comprends ce que tu as dit, tu as fait quand même des recherches et concrètement, tu n'as trouvé aucune raison tangible pour ne pas y aller? Bah, si, plein, c'est risqué. Mais Ok, non, mais en fait, tu sais, je sais pas si ton process c'est de te dire pourquoi les gens l'ont pas fait avant moi. Et pourquoi les gens l'ont pas fait avant moi, c'était assez clair dans le sens où le reconditionnement et la seconde main, c'est quand même pas si vieux. Tu vois, un back market, il fête ses 10 ans de mémoire, mais ça avait complètement explosé il y a 5-6 ans. Et en fait, ce côté produit volumineux, on n'a quand même pas beaucoup de business model qui nous montrent la voie et qui nous montrent l'exemple. Donc c'était tout nouveau. Donc pour moi, c'était assez clair que oui, les gens l'ont pas fait parce que juste c'était pas la norme, quoi. il y a aucune industrie dans laquelle c'est la norme? Là, je veux dire, on parle de gros électroménagers. La voiture. C'est recyclé, ouais. Bah, la voiture, maintenant, tu as plus de voitures d'occasion que de voitures neuves quand tu regardes le marché. Et tu as des acteurs de la réparation, du reconditionnement. Sur reconditionnement, tu as Aramis Auto qui pèse très lourd. Ok. Donc oui, les voitures ont montré la voie il y a quelques années. Ok. Raconte-moi un petit peu, s'il te plaît, le passage de 0 to 1. C'est quoi vos postes, quoi? Genre, j'ai l'impression que vous touchez à tout dès le départ. Comment ça se passe? C'est quoi les premiers calls que tu passes? Les premiers calls à des invests. Ok. Vous l'avez levé, donc c'était quoi, 3 millions? 3,8 millions. 0,8 important. Pour l'usine, pardon? En partie, en fait, donc on décide de lancer l'entreprise. On la crée très précisément en août 2022. Nous, on se dit, il nous faut un entrepôt, il nous faut une équipe technique, il nous faut une équipe tout court. Donc, on lève des fonds directement. Donc, on prend 3 mois pour lever des fonds. On lève des fonds fin 2022. Les 3,8 dont tu parlais. Avec qui vous levez? En lead, on a Daphne,
et on a aussi Sistaphone, Tatiana. Oui, bah, je rigole dans ma tête, mais oui, je vois très bien. Avec en parallèle de cette levée-là, parce que quand tu fais ta levée et que tu vois que ça commence à arriver, tu prends de l'avance sur tous les streams que tu as. Donc en parallèle, on ouvre l'entrepôt, on commence à recruter nos premiers techniciens, on commence à acheter nos premiers lots de machines. Les machines arrivent avant les techniciens, donc on a quelques moments de solitude où on n'arrive pas à porter les machines toutes seules. Donc Ouais, quand même assez folklore. vous savez même pas comment ça marche, j'imagine. Non, on n'a pas une compétence Oui, alors c'est incroyable. une machine Les très premières machines, moi je les récupère, c'est hyper cliché, mais je récupère 10 avant l'entrepôt, donc elles étaient stockées dans mon garage. Bref, c'était et encore, t'as un garage, mais j'ai OK. un garage. Je sais plus si tu l'as dit dans le podcast, mais Nantes, ça a été aussi choisi parce que tu y vivais? Non, on a déménagé. Pour D'accord. monter la boîte là-bas, on avait un projet perso de bouger de Paris, post-confinement. Vous 3? Alors moi surtout. OK. Laura aussi voulait bouger, elle avait plus en tête La Rochelle, mais Nantes, ça cochait quand même des cases. OK. Et Léa était à Barcelone, elle est venue à Nantes pour Underdog. Et donc vous 3, vous y êtes là full Ouais, time on maintenant? est full Ça time coûte maintenant. combien d'ouvrir une usine? Pas extrêmement cher. Non? Non, Tu loues ou t'achètes déjà? tu loues. T'as un OK. bail 369. OK, et ça coûte combien? Enfin, je sais pas si Ça va ou dépendre, une ça dépend fourchette? de. La question, c'est sur 3.8, combien vont sortent directement pour aller. Enfin, c'est quoi sur 3.8 tes besoins en fonds de roulement? C'est-à-dire que même embaucher des. Comment dire? Tu n'as pas dépensé en marketing ou autre. T'es allé chercher vraiment tes premières OP, non? Bien. En gros, pour ouvrir un entrepôt comme le nôtre, il te faut au moins de 400 000 euros. OK. Donc c'est Sans pas compter la main-d'œuvre, hein. non, juste du capex, du OK. ménagement. Ensuite, il te faut, t'as des besoins de recrutement. On a recruté une équipe en centrale, on est 10 maintenant en centrale, et tu as des besoins de techniciens et d'opérateurs. Maintenant, ils sont 15 dans l'entrepôt. OK. Donc il faut que tu finances ces salaires-là, et il faut que tu finances d'équipements, de machines, des choses comme ça. On dit qu'un runway. Non, on parle de quoi? Je sais plus, mais en gros, on dit qu'entre 2 levées, c'est 2 ans. Il vous reste de l'argent? Oui. Oui? Donc vous êtes pas prêt de relever? Parce que là, on est en 2024, ça fait 2 ans, non? Plutôt dans quelques mois. OK, donc quand même. OK. C'est quoi l'ambition? Bon, attends, là, on est déjà en train de. Attends, excuse-moi. Et le 1 to 10, il s'est passé quoi? Donc là, vous faites vos premières OP. Je suis curieux d'ailleurs de comprendre comment ça a été accueilli. Auprès de qui vous êtes allé recycler? Donc auprès de qui vous récupérez les produits défectueux? La main-d'œuvre, on en a un petit peu parlé avant, où vous la formez. Ça n'a pas été si compliqué d'aller la chercher? En fait, on fait la levée de fonds, on ouvre l'entrepôt, on a 2, après 3 techniciens. On commence par traiter la catégorie de produits qu'on appelle le lavage. Donc tu retrouves le lave-linge, le sèche-linge et le lave-vaisselle. OK. Et tu vois, on commence et on a une partie de l'entrepôt, parce qu'on était dans un accélérateur industriel, et on a 500 mètres carrés. Et très vite, au bout de 3 mois, on lance notre programme de formation et de reconversion pour pouvoir recruter plus facilement les techniciens. On lance toutes les autres catégories de produits, donc le froid avec les frigos, congélateurs, cave à vin, et la cuisson avec le four. OK. Là, on commence aussi à trouver ce qui marche en perf marketing pour le site, commence à bien grossir. Et on commence aussi à se distribuer sur certaines marketplaces, donc Darty Boulanger par exemple. D'accord. Et donc ça, c'est le 0 to 10, enfin c'est la première étape de scale. C'est un énorme. Enfin, être référencé sur Darty Boulanger, c'est énorme pour vous ou pas Ouais. forcément? Oui, ça a été un big step. Faire un big step, parce que ça veut dire aussi que tu as la qualité suffisante pour être référencé sur ce genre de plateforme. Et aujourd'hui, ça se passe comment? Votre trafic, il se fait plus sur votre site ou sur d'autres marketplaces type Alors, Darty? principalement sur notre site. OK, quand même. En plus, on a beaucoup investi en SEO dès le départ, donc on a beaucoup de trafic Référencé. SEO. Ouais. OK. Donc ça reste principalement sur notre site. C'est quoi l'importance, là, j'y pense, enfin, vous avez monté une marque pour toi. C'est quoi l'importance d'avoir une marque connue? Ouais, surtout dans ce secteur. Tu as besoin, enfin, en tout cas, il y a une place à prendre sur devenir la marque top of mind chez les Français sur le gros électroménager reconditionné, parce qu'aujourd'hui, tu as pas d'acteur là-dessus. Et donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup investi sur la marque et qu'on pousse beaucoup notre site web, qu'on a aussi beaucoup investi dans l'expérience client. Quand tu vas sur notre site web, il y a les photos de tous les produits, parce qu'on a un photo shoot professionnel dans l'entrepôt. On a des fiches techniques qui sont aussi remplies qu'un produit neuf. Donc, on a vraiment investi sur cette expérience client pour te dire que
il y a plus aucune raison d'acheter du De neuf pas, quand ok. tu viens sur Underdog. Il y a une garantie, Il y j'imagine? a une garantie de 2 ans sur tous les produits comme les neufs. Ok. T'es cliente? D'Underdog? Ouais. Bah oui. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!